aujourd'hui, je vais vous proposer une petite séance pour nous détendre, les zones surtout, les deux zones qui surtout accumulent toutes nos crispations, nos tensions, notre mal-être, c'est-à-dire les hanches et les épaules. Les hanches, parce que je vous l'ai déjà dit, c'est le psoas. Le psoas, c'est ce grand muscle qui fait que quand on est de face à un danger, on part en courant. C'est celui qui fait lever les jambes et donc sortir en courant. Il est très long, il passe à l'intérieur de notre bassin et il va s'insérer dans la partie basse de la colonne vertébrale, même jusqu'aux deux premières vertèbres dorsales. Donc il a une grande importance quand il est tout le temps en tension, comme quand on est en situation de stress. Eh bien, il tire sur ces zones-là et c'est pour ça qu'on a très souvent mal dans le bas du dos quand on est en tension. Puis les épaules, les épaules c'est pareil, c'est un réservoir de tension. Quand on conduit, qu'on a peur ou quand on écrit un mail qui est difficile ou n'importe quoi. D'un seul coup, on se rend compte que toute cette zone est complètement bloquée. Et cette zone est bloquée et en plus, souvent, ça participe au mal-être dans la zone cervicale. Donc, on va travailler principalement ces deux zones. Si vous pouvez vous asseoir dans cette position avec les fessiers sur les talons, bien, sinon vous pouvez vous asseoir en tailleur ou même sur une chaise. Si cette position n'est pas confortable pour vous, vous pouvez toujours mettre une petite serviette enroulée sous la zone des chevilles et une petite couverture entre les mollets et les cuisses. Vous verrez, c'est nettement plus confortable. Sinon, sans rien. Ou sinon, comme je vous ai déjà dit, ou une chaise ou un tailleur. On va ouvrir la poitrine en appuyant les mains sur les cuisses, amener les épaules en arrière et faire 3 respirations profondes. Vous pouvez mettre aussi les mains en namasté face à la poitrine. Ça vous aide à ouvrir la clavicule et les coudes. Respirez depuis l'abdomen jusque dans le nez. Et à l'expiration, vous rentrez l'abdomen et vous videz complètement vos poumons. Avec l'intention de travailler en douceur et d'écouter chaque zone de votre corps. Puis maintenant, vous ouvrez les yeux. On va ouvrir les bras en croix et on va amener nos mains en arrière, derrière notre dos, pour croiser les doigts des mains. Et une fois qu'on a croisé les doigts des mains, on éloigne les mains vers l'arrière et on ouvre bien la poitrine en tirant d'un fil imaginaire qui sortirait de notre sternum et qui irait vers le plafond. Puis maintenant, vous allez maintenir cette grande ouverture dans la poitrine et amener les deux mains ensemble sur le côté droit. Quelques-uns, vous resterez un petit peu en arrière, d'autres, vous pourrez arriver juste sur le côté. Et dans ce cas-là, et dans les deux cas, vous allez tirer les mains vers l'avant, de telle façon que les poignets sont en contact, les paumes des mains sont bien en contact, les poignets aussi, et les épaules se cherchent en arrière. Ouvrez bien la poitrine, regardez face à vous. Respirez dans les zones que vous notez qui sont en train de s'étirer. Puis si vous êtes confortable là et vos cervicales sont en bon état, vous pouvez regarder vers l'épaule droite et puis même baisser le menton et le relever en disant oui 3 fois. Yes. Puis vous revenez au centre et vous amenez vos doigts en arrière en étirant bien les bras vers l'arrière. Maintenant, on va changer le croisement des doigts, c'est-à-dire c'est l'autre index qui va aller dessus. Ça fait une sensation assez curieuse dans les mains. Ouvrez bien votre poitrine et puis amenez maintenant les deux mains à gauche. Tirez tout ce que vous pouvez de vos doigts sur l'avant. Mettez en contact les poignets, les mains, et essayez que vos deux coudes se rejoignent dans le centre, derrière votre dos. Allongez le cou, attention que le menton ne s'élève pas vers le plafond, maintenez-le parallèle au sol. Puis peu à peu, vous tournez votre visage sur la gauche pour regarder par-dessus l'épaule gauche. Et puis on va dire 3 fois oui, en baissant le menton
Une fois, deux fois et trois fois. Puis vous revenez au centre. Lâchez les bras. Puis nous allons nous asseoir. Nous allons nous asseoir à genoux. Pardon, nous allons nous mettre à genoux. À genoux. Si vos genoux sont fragiles, vous pouvez mettre une couverture sur le sol. Vous allez d'abord, la première chose quand on est dans cette position, c'est de bien mettre en action les cuisses. Les cuisses depuis le genou jusqu'aux hanches. Imaginez que votre pubis veut aller vers l'avant et que le coccyx descend doucement vers le sol. Une fois que vous êtes les jambes ouvertes, ça donne beaucoup d'activité dans les jambes. Ça sollicite aussi nos abdominaux. Ainsi que les abdominaux profonds commencent à travailler, le nombril va vers l'intérieur. Vous amenez les bras face à vous. Et à l'inspiration, vous inspirez, pardon, et à l'expiration, vous ouvrez la main droite vers l'arrière en vous inclinant un petit peu en arrière. Rappelez-vous, les cuisses cherchent le mur d'en face. Puis vous revenez inspirer. Et à l'expiration, on va de l'autre côté en faisant un grand cercle avec le bras en arrière et en regardant si on peut la main qui va vers l'arrière. Sinon, il faut regarder face à vous. Inspirez en arrière. Inspirez. Et expirez. Un de plus. Revenons au centre. Inspirez. Expirez. Inspirez au centre. Et on va les faire un instant. On va passer à l'enfant. Balasana. Vous appuyez le front. Vous avez vu, j'ai séparé mes genoux entre eux pour avoir de la place pour mon abdomen. Si le front n'arrive pas au sol, vous mettez une paume de main sur l'autre ou même les poings. De telle façon que on cherche surtout libérer le bas du dos. Maintenant, vous allez étirer les deux bras en avant et marcher avec vos mains vers l'avant du tapis. Une fois que vous avez bien étiré, vous allez passer la main gauche avec la paume de la main vers le plafond sous l'épaule droite pour tourner vers la droite. Et vous allez éloigner tout ce que vous pouvez, cette main gauche, de vous en même temps que la main droite appuie sur le sol. Sentez les deux épaules et cette légère torsion depuis la base du dos jusqu'au cou. Puis on revient au centre. De nouveau, on appuie le front sur le sol. On avance avec nos mains en grandissant un petit peu plus vers le devant. Puis c'est la main droite qui va passer dessous l'épaule gauche. Et nous allons tirer un petit peu de cette main, un petit peu plus sur la gauche. Pour rentrer une petite torsion pour bien appuyer la tête sur le sol. Et l'épaule cherche aussi le sol. Puis nous revenons au centre. On va détendre complètement les épaules en amenant nos bras en arrière. Si on n'a pas besoin de nos mains pour appuyer le front sur elle. Puis vous avez vos bras en avant. Vous mettez les doigts de pied sur le sol. Et on va au chien tête en bas. Quand on va au chien tête en bas, c'est génial pour tout notre dos. C'est la position, pour moi, c'est la position reine de l'étirement, de l'élongation de la colonne vertébrale. On peut toujours plier un petit peu les genoux, ça va nous aider au début pour grandir dans la zone du bas du dos. Et puis, étirer peu à peu si vous le voulez. En séparant légèrement les pieds entre eux, c'est plus facile parce que ça laisse un petit peu plus d'espace à la colonne vertébrale pour grandir. Maintenant, on va poser le genou gauche au sol et amener le pied droit entre nos mains. Vérifiez l'alignation du genou avec sa cheville. Puis ouvrez bien la poitrine. Avec l'aide des doigts, on va étirer tout ce qu'on peut nos bras pour pouvoir ouvrir la poitrine et laisser glisser les omoplates dans le dos.
attention, il ne s'agit pas, on ouvre la poitrine, c'est pas lever le menton vers le plafond. Et une fois qu'on est là, on va amener la main droite à l'intérieur du pied droit. On a bien travaillé, de bien travailler nos épaules. Maintenant, c'est le tour des hanches, de l'ouverture des hanches. On peut rester là. On peut rester là et peu à peu ouvrir et laisser tomber le genou droit vers la droite. Ou on peut mettre aussi les avant-bras sur le sol pour accentuer un petit peu plus cette ouverture des hanches. Chacun dans sa limite. Si ça va nous aider, que ce soit d'en haut ou d'en bas, on appuie la main droite sur le genou et on ouvre un petit peu plus en regardant par-dessus l'épaule droite. On fait une petite torsion en plus, en prime. Puis vous revenez, vous appuyez la main droite à l'extérieur du pied droit, vous mettez les petits doigts de pied du pied de derrière si vous ne les avez pas mis sur le sol, et on replaque au chien tête en bas. De nouveau, on peut bouger un peu les jambes pour libérer le bas du dos. Puis on étire. On descend le genou droit au sol et on va amener le pied gauche entre les mains. Première chose, la bonne alignation, l'angle droit du genou de devant. Puis ce désir de grandir par-dessus la jambe de devant, de s'éloigner d'elle. Et maintenant, on passe la main gauche à l'intérieur du pied gauche. Vous pouvez appuyer les paumes des mains. Vous pouvez rester là. Vous pouvez rester là. Vous pouvez essayer d'aller un petit peu plus loin, mais des fois, en mettant une couverture aussi sur les avant-bras, ça peut nous aider. Et peu à peu, on laisse tomber le genou gauche sur la gauche de telle façon que la plante du pied gauche se décolle du sol et il reste appuyé que sur le côté. Ouvrez la poitrine. Respirez. Respirez dans toutes les zones que vous notez, qui sont en train de s'étirer, qui gagnent de l'espace. Sentez l'ouverture. Et si vous l'avez fait antérieurement, on va rentrer dans la petite torsion en appuyant la main gauche sur le genou gauche et en aidant à s'ouvrir un petit peu plus en regardant par-dessus l'épaule gauche en arrière. Puis on revient au centre. On pose chaque main de son côté et on va en arrière au chien tête en bas. Très bien. Vous pouvez regarder devant vous, entre les deux mains, pliez beaucoup les genoux et vous vous asseyez. Faites un petit saut en avant, vous asseyez, sinon vous avez un pied puis l'autre. On s'assoit en tailleur. Assise en tailleur, nous allons faire les bras. Alors ça c'est la position reine des épaules, ce sont les bras de l'aigle de Garudasana. On va amener la main gauche par-dessus le bras droit, puis vous allez attraper vos omoplates et finalement vous élevez les coudes, vous lâchez les omoplates pour amener les avant-bras vers le ciel et vous appuyez ou une paume des mains contre l'autre, ou le dos ou le paume des mains l'une contre l'autre. La première chose qu'on va faire, c'est éloigner les coudes du visage et les mains vers le plafond. Une fois qu'on est là, on va sentir que un bon étirement dans les épaules. J'adore parce qu'on sent vraiment bien l'étirement. Maintenant, vous allez étirer le bras gauche et avec la main, l'avant-bras droit, vous allez l'amener tout ce que vous pouvez sur la gauche, doucement. Il ne s'agit pas d'aller plus loin. Il y a toujours une limite entre l'étirement et la douleur. On ne cherche jamais la douleur en yoga. Une fois que vous êtes arrivé au maximum, vous attrapez votre coude gauche avec la main droite et vous l'aidez à monter vers le plafond de telle façon que la main gauche va attraper le haut de l'épaule droite. Une fois qu'on est là, on va amener un petit peu le coude en arrière. Puis peu à peu, on va l'aider à grandir vers le plafond en amenant la main droite au sol et en faisant une petite inclination latérale, en fléchissant le coude pour ouvrir un petit peu plus le côté. Et c'est le coude gauche qui va faire comme une flèche vers le ciel.
Puis vous revenez tout doucement. Vous laissez glisser la main gauche sur le visage, de telle façon que les doigts sont pratiquement dans le cou et la paume de la main sur l'oreille droite, et sans s'appuyer, simplement à un léger étirement, vous allez de l'autre côté. Respirez. Vous allez sentir le cou et le haut de l'épaule. Respirez dans ces zones. Puis vous revenez au centre. Vous relâchez. Vous posez les deux mains sur les épaules. Vous faites un cercle dans un sens, puis dans l'autre. Puis on va de l'autre côté. On ouvre les bras en croix. C'est la main droite qui va passer par-dessus le bras gauche. On attrape nos omoplates en arrière. Déjà, on éloigne les coudes. Puis on lâche. On amène les avant-bras vers le plafond. Et on met les paumes des mains l'une contre l'autre ou le dos des mains. On éloigne tout ce qu'on peut. Les coudes du visage. Et les mains cherchent à s'éloigner aussi du front. Sentez vos épaules. Vous allez certainement avoir des sensations dans les omoplates, dans les épaules, en haut. Et respirez. Puis maintenant, vous étirez le bras droit. Une fois que vous l'avez étiré, c'est avec l'avant-bras gauche qu'on va l'amener le plus sur la droite. Avec beaucoup de respect. La flexibilité, c'est quelque chose, la flexibilité en physique que mentale, c'est quelque chose qui s'acquiert avec un petit peu de patience. Puis vous attrapez votre coude droit, vous l'amenez en haut, avec la main droite, vous saisissez le haut de l'épaule gauche et vous allez peu à peu, d'abord amener le coude en arrière pour bien ouvrir et ensuite sur le côté. Une fois que vous avez commencé l'inclinaison latérale, vous lâchez pour amener la main gauche au sol et nous aider à ouvrir un petit peu plus. Puis peu à peu, vous revenez en laissant glisser la main sur l'oreille gauche et en allant légèrement de ce côté-là. Le bras gauche, les doigts de la main gauche, on marche un petit peu vers la gauche pour bien étirer. Et vous respirez dans votre cou, dans le haut de l'épaule gauche. On revient au centre. On va de nouveau détendre nos épaules. Et maintenant, on va de nouveau travailler les hanches. On va rester dans la même position. Rappelez-vous, si c'est une position pas confortable pour vous, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, vous pouvez toujours vous asseoir sur une couverture. Une couverture aussi, c'est un coussin dur, pas un coussin mou. Vous attrapez votre jambe droite et vous allez amener le pied droit au-dessus du coude. C'est-à-dire, on ne le met pas dans l'articulation du coude, mais juste au-dessus, pour pouvoir refermer l'avant-bras dessus. Le pied, la plante du pied ne regarde pas vers le visage. C'est un pied en flex qui regarde vers la gauche. Vous attrapez. Certains, vous devrez attraper avec les mains, même les pieds. Mais c'est pas grave. Choisissez chacun la version la plus facile. Et vous vous imaginez que votre tibia droit est comme un bébé. Alors, vous ne laissez pas tomber le pied vers le sol, vous le montez pour que la tête du bébé soit plus ou moins à la hauteur de votre visage. Et vous allez faire des petits allers-retours comme si vous berciez votre bébé, surtout en allant vers l'arrière pour ouvrir la hanche. Respirez. Maintenant, vous allez attraper le pied droit avec la main droite ou le genou droit, si vous n'avez pas un pied, et vous allez l'étirer et l'ouvrir sur le côté. Respirez. Et on défait pour aller de l'autre côté. Maintenant, notre bébé, ça va être notre tibia gauche. De nouveau, attention, c'est bien après l'articulation du genou, le pied est en flex. C'est pour éviter que la cheville se surétire. Donc, maintenez le pied en flex. Et puis, vous attrapez comme vous avez fait avant, ou avec les mains, ou la version que je donne au début. Cherchez à trouver vos possibilités. Certainement, vous allez être surpris de vos capacités. Puis, de nouveau, on berce ce bébé en l'amenant surtout vers l'arrière pour bien ouvrir.
les hanches, le bassin. Mettez le nombril à l'intérieur, essayez de maintenir votre dos bien droit. Puis vous attrapez le pied gauche avec la main gauche ou le genou gauche avec la main gauche. La main droite va en arrière pour nous aider un peu. Et on étire. Une fois qu'on a bien étiré, on ouvre sur le côté. Respirez. On est fait. On va se mettre, rouler un petit peu sur nos genoux pour mettre les mains devant les genoux, étirer une jambe, puis l'autre. Et on va au chien tête en bas. Pour libérer un peu les hanches, vous pouvez marcher sans bouger. Et puis en bougeant, en faisant une petite danse avec les jambes, les genoux, le bassin. Vous arrêtez au centre. On va amener la jambe droite devant pour poser au sol le genou devant le poignet droit et la cheville derrière le poignet. Le poignet droit et le poignet gauche. On rentre dans la position de la Kapotasana. Attention parce que dans cette position, vous la verrez souvent faite avec le pied qui touche pratiquement le pubis. C'est beaucoup plus correct pour protéger notre genou de maintenir le pied en flex et que notre tibia soit le plus parallèle possible au bord du tapis. Une fois que vous êtes là, vous laissez appuyer les avant-bras sur le sol et si vous pouvez, vous baissez la tête. Et vous respirez dans les zones qui s'estirent. Les hanches, peut-être le nerf sciatique, le bas du dos. Puis vous étirez, vous revenez en arrière. Et maintenant, c'est effectivement le bas du dos, vous allez le sentir. Et souvenez-vous, chaque fois qu'on fait une extension de la colonne vertébrale, on amène notre coccyx vers le sol et vers l'arrière. Ouvrez la poitrine, laissez de l'espace dans le cou, amenez vos épaules en arrière. Puis vous mettez les doigts du pied arrière sur le sol et on repart au chien tête en bas. Et on change de côté. Maintenant, c'est la jambe gauche qui vient en avant. La fois, je vais essayer de le dire bien. Donc, la cheville va derrière la main droite et le genou derrière la main gauche. Les pieds en flex. Ouvrez. Et puis, peu à peu, vous appuyez vos avant-bras. Et si c'est le jour, le moment, vous pouvez appuyer le front. Vous pouvez toujours utiliser vos mains comme on fait dans l'enfant, dans Balasana. Respirez. Sentez un peu vos jambes, les fessiers. Peut-être le nerf sciatique. Puis on revient en arrière, peu à peu. On appuie le pied droit au sol et on repart de nouveau pour le chien tête en bas. Vous allez descendre. On va faire une des positions que je préfère comme extension de colonne vertébrale, c'est certainement le sphinx. Une fois qu'on a aligné les coudes et les épaules et surtout beaucoup d'activité dans les jambes, c'est-à-dire que nos jambes sont actives depuis les cuisses, le coccyx bien sûr, les fessiers, les mollets et les ischio-jambiers et les plantes du pied en activité sur le sol. C'est la meilleure façon de protéger votre colonne vertébrale. Maintenant, on va faire une position qui s'appelle le nœud papillon. On va amener la main droite là, sous notre corps, un petit peu à la hauteur de la poitrine, et la bras gauche de l'autre côté. Les paumes des mains regardent le plafond. Et on va devoir s'avancer un petit peu pour pouvoir appuyer le front sur l'avant, ou sinon vous mettez une couverture ou un livre.
Un bon travail pour nos épaules. Respirez. Accueillez les sensations. Accueillez les différentes sensations dans le dos, dans les dorsales. La zone des dorsales, c'est une zone qui accumule beaucoup de fatigue, de lassitude. Respirez et permettez que ces fatigues, ces lassitudes, ce poids disparaissent avec votre respiration. Puis nous défaisons. On va revenir au sphinx. Attention, activité maximum dans les jambes. C'est rare que je demande de l'activité maximum, mais là c'est très important. Et puis on change de côté. C'est le bras gauche qui va aller vers la droite et le bras droit qui va aller vers la gauche. C'est très différent d'un côté et de l'autre. Moi par exemple, ce côté, mon épaule droite n'est pas pareil que mon épaule gauche, je vous le garantis. Et c'est plus compliqué. Et les sensations sont plus intenses de ce côté-là pour moi. C'est bien d'observer les différences et puis d'apprendre du bon côté. C'est comme le bon maître. Pour moi, par exemple, l'épaule qui serait le bon maître, c'est l'épaule gauche. Et l'épaule droite, c'est l'élève qui apprend peu à peu. Et puis on défait de nouveau. On va de nouveau au sphinx un instant. Puis on va lever la jambe droite du sol pour appuyer les petits doigts du pied par-dessus, en passant par-dessus la jambe gauche pour appuyer. Et on ouvre de ce côté-là. Puis on revient au centre. Levez la jambe gauche, appuyez les orteils et levez pour aller au centre. Puis revenez. Et finalement, on va se mettre sur le dos pour faire deux positions finales. L'une, c'est l'enfant heureux, El Niño Feliz. Alors pour faire le Niño Feliz, ce qui est très très important, c'est que la tête ne se lève pas du sol. Tout le monde ne peut pas ouvrir les genoux et attraper les pieds. Donc si on ne peut pas ouvrir les genoux et attraper les pieds, ou simplement en se décollant le cou et la tête du sol, attrapez plus bas, ou même attrapez vos genoux. Mais c'est vraiment important que les omoplates soient appuyés sur le sol. Et peu à peu, vous séparez vos pieds entre eux, vos genoux entre eux. Et l'idée, c'est que les genoux aillent se poser sur le sol de chaque côté des épaules. Une bonne ouverture. Et vous pouvez même mettre un petit massage en prime pour tout votre dos. Puis vous lâchez. Attrapez vos genoux face à la poitrine. Ouvrez les coudes. Bougez la tête. Et finalement, on va ouvrir les bras en croix et on va laisser tomber les deux jambes du côté droit pour faire une torsion finale. La torsion, c'est le chaos de la colonne vertébrale. C'est quand on a beaucoup étiré, on a respiré, on a gagné de l'espace et c'est comme un massage à tout notre système nerveux. Un beau cadeau. Vérifiez que vos mains ne seront pas plus hautes que les épaules. Et si vous êtes confortable dans cette position, vous pouvez étirer la jambe gauche par-dessus la jambe droite en maintenant les deux genoux alignés. Ceux qui ont plus de souplesse et qui peuvent essayer peuvent étirer les deux jambes et attraper les deux pieds avec la main droite pour regarder sur la gauche. Et vous essayez de faire grandir peu à peu votre côté gauche, c'est-à-dire que la hanche gauche veut aller un petit peu plus vers le bout du tapis, vers l'arrière. Et vérifiez que vos deux omoplates sont bien appuyées sur le tapis. Respirez, respirez dans toutes les colonnes vertébrales, depuis la base jusqu'au cou. Puis vous lâchez les pieds, vous pliez les genoux, vous les ramenez au centre
Et vous laissez tomber vos jambes de l'autre côté, du côté gauche. De nouveau, vérifiez que vos mains ne se sont pas déplacées, qu'elles sont alignées avec vos épaules et pas plus hautes. Puis si vous êtes confortable là, vous étirez la jambe droite, attrapez le pied droit, sentez votre côté droit qui s'étire, qui grandit depuis l'épaule jusqu'aux hanches. Si vous avez étiré la jambe tout à l'heure, vous étirez aussi de ce côté pour bien équilibrer. Et vous regardez du côté droit. Respirez. Sentez chaque inspiration, la colonne qui grandit. À chaque expiration, la torsion qui s'approfondit. Puis vous pliez les deux genoux, vous les gardez au centre. Vous descendez les mains le long du corps. Vous appuyez les pieds par terre et vous étirez une jambe, l'autre en les séparant légèrement. Vous posez en éloignant les épaules, les paumes des mains vers le plafond. Savasana. Relax final. Sentez chaque espace que vous avez créé, spécialement dans ces deux zones, dans vos épaules et dans vos hanches, votre bassin. Respirez profondément en abandonnant tout le corps sur le tapis, en vous remerciant d'avoir passé un instant à vous occuper de vous-même, de votre corps, et à travailler peu à peu la flexibilité. Rappelez-vous, la flexibilité mentale et corporelle vont de pair. Relax.